La servante qui gardait la porte demanda alors à Pierre, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme? » « Non, lui répondit-il, je n'en suis pas. » Vous savez, la servante connaissait certainement l'autre disciple. Hein? Elle l'avait certainement vu là, elle l'avait certainement vu passer, elle savait certainement que Jean était un disciple du Seigneur Jésus, parce que je ne crois pas que Jean s'en cachait, possiblement, et elle savait tout ça. Et lorsque Jean a dit à Pierre, « Viens Pierre, est-ce que tu peux le laisser entrer, il est avec moi? » Elle lui a posé une question. Elle lui a posé une question. J'ai toujours cru que cette question-là était menaçante. Dans le passé, j'ai cru que cette question-là était menaçante. Que c'était, « Hey, puis toi, t'étais-tu aussi avec lui pour qu'on te fasse laver dur puis qu'on t'arrête toi aussi? Parce que ça n'a pas de bon sens? » J'ai toujours trouvé que cette question était menaçante. Mais en réalité, elle n'est pas menaçante, cette question. C'est une femme curieuse, qui veut juste savoir, qui veut juste connaître. Et ça, c'est une qualité. Que d'être curieux, c'est une qualité. Alors, elle va dire, fais-tu, toi aussi, partie des disciples de cet homme? Pierre, écoute, Pierre, je voudrais savoir, est-ce que tu fais partie, toi aussi, des disciples? Tu es avec Jean, mais t'es-tu avec les disciples, toi aussi? Parce qu'elle, elle ne connaissait pas les disciples. Elle connaissait Jean, mais elle ne connaissait pas les disciples. Et là, Pierre, dans toute sa lâcheté, va lui répondre, « Non, je n'en suis pas. » Son premier reniement. Le premier reniement de Pierre se fait devant une personne qui est simplement curieuse et non pas menaçante. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation comme celle-là? « Oh Seigneur, je vais témoigner de toi. Quand je vais arriver, je vais témoigner de toi, puis Seigneur, mets quelqu'un sur ma route pour que je puisse témoigner de toi. » Et lorsqu'on est avec cette personne-là, elle fait juste poser une simple question par curiosité. On s'écrase, puis on change de sujet. Ça nous est tous arrivé. Le premier reniement de Pierre se fait devant une personne qui est simplement curieuse. Pierre, qui semblait sûr de lui, est devenu tout à coup un lâche. Maintenant, il venait de l'apprendre. Mais imaginez, après la troisième fois, ça nous dit que Pierre s'est retiré, qu'il a pleuré amèrement. Il a pleuré amèrement. Tellement que le fait d'avoir renié Jésus, d'avoir été lâche dans son témoignage face à Jésus, l'a amené à pleurer amèrement.